va aborder dans cette vidéo les principales propriétés des huiles essentielles, c'est-à-dire comment se comporte notre huile essentielle à l'intérieur du flacon. À température ambiante, elles sont liquides. La plupart des huiles essentielles sont liquides dans le flacon à température ambiante, mais certaines en fait vont être un peu plus visqueuses, un peu plus épaisses. C'est le cas de la livège, de l'encens, de la myrrhe. L'encens et la myrrhe sont des huiles essentielles qui sont distillées à partir de résine en fait. Donc on a une consistance vraiment particulière dans le flacon. À température ambiante aussi, on trouve des huiles essentielles qui sont cristallisées. Ça fait des petits grains à l'intérieur et notamment celles qui contiennent du camphre. Quand il fait un peu plus frais, à plus faible température, certaines se cristallisent partiellement ou totalement. Celles qui sont issues de menthe, de certains thym. Voilà, on a des petits grains à l'intérieur de notre huile essentielle. Et quand il fait encore plus frais, plus froid même, certaines vont se figer partiellement ou même totalement, se solidifier en fait dans le fond de notre flacon. On aura même du mal à récupérer avec le codi-goutte, ça passera pas forcément. C'est le cas de la livèche, de la tanésie. Donc voilà, tenir compte aussi de la température, ce qui permet de connaître un peu, voilà, en fonction de l'huile essentielle, vraiment bien conserver les flacons pour pas être embêté lors de l'utilisation. Elles sont volatiles, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a pu les distiller et récupérer les molécules biochimiques avec la vapeur d'eau dans l'alambic. Ce caractère volatile fait qu'elles dégagent un fort parfum, qu'elles ont une odeur particulière et qu'on peut travailler notamment en olfaction ou en diffusion et qu'elles vont se balader un petit peu dans l'air lorsqu'on les diffuse. Les huiles essentielles, on dit qu'elles sont plus légères que l'eau et qu'elles ne se mélangent pas à l'eau, elles ne sont pas miscibles. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est très important d'utiliser un dispersant pour les mélanger, soit un dispersant pour la voie orale, sinon on peut utiliser du gel douche, du savon, du shampoing, si on veut les utiliser dans le bain, ou une huile végétale si on veut les utiliser en massage. Par contre, on parle de l'huile végétale, elles sont solubles dans les corps gras. Donc elles sont parfaites pour l'utilisation dans un baume, dans un beurre, dans une huile, dans une crème pour le corps qu'on aura préparée pour soi. Ça, c'est idéal pour l'utilisation des huiles essentielles. On pourra aussi les mélanger à de l'alcool pour pouvoir faire des sprays désinfectants ou des sprays assainissants en fait. Elles sont colorées, donc elles ont de magnifiques couleurs, donc elles sont soit bleues, soit vertes, soit jaunes, soit translucides, soit rouges, en fonction de la plante qui a été distillée finalement. Donc ça permet d'avoir une palette assez agréable d'ailleurs au niveau des flacons parce que ben, on travaille avec les plantes, donc elles récupèrent un peu aussi la couleur de la plante. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les huiles essentielles ne sont pas grasses. Elles portent le nom d'huile, mais finalement elles ne sont pas grasses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que quand on les met en cutané, en pur, elles passent directement la barrière cutanée euh, et, euh, et qu'elles pénètrent très très vite en fait. Et ça, c'est dû en fait aux substances volatiles qui ont été récupérées par la vapeur d'eau. Donc au final, on n'a pas de gras dans une huile essentielle. Donc voilà pour les principales propriétés physiques en fait des huiles essentielles qui vous donnent un peu une indication sur ce que vous avez à l'intérieur de votre flacon et puis comment ça fonctionne un petit peu au sein de celui-ci.